Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 844 et ça va être très dur d'en parler. Je vous le préviens tout de suite, j'ai fait un petit plan que vous pouvez voir juste là et je vais essayer de ne pas partir en live parce que là, je le sens que ça va être très très dur parce que ce chapitre m'a vraiment est venu me chercher au plus profond de moi. Et d'ailleurs, pendant la réaction live, j'ai mis une musique. Vous avez été super nombreux à me demander cette musique. Donc cette musique est une musique qui est libre de droit. Donc vous, si vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez l'utiliser. Le titre, c'est le groupe, c'est Aerocity et le titre, c'est Stranger. C'est une musique que j'adore, qui vient vraiment me chercher au fond de moi. Et quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, punaise, c'est parfaitement la musique qui va aller avec. C'est pour moi au niveau quand on ressent des, ça y est, je commence déjà à partir comme ça. Quand on ressent des émotions, tu as plusieurs façons. Tu peux par des mots, par des dessins ou par de la musique. Et malheureusement, au niveau de ce chapitre, de cette vidéo que je suis en train de faire, je ne sais pas si je vais trouver les mots exacts pour vous faire ressentir, pour vous expliquer tout ce qui s'est dégagé de ce chapitre, car même si la langue française, et on a beaucoup de chance là-dessus, est énormément riche au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs mots pour à peu près une même chose, mais à des degrés différents, je ne sais pas si je vais trouver les mots exacts pour vous exprimer correctement ce que j'ai ressenti dans ce chapitre. Et c'est là où on voit que Ichiro Oda est un véritable génie. J'ai pas honte de dire ça au niveau de son dessin, c'est-à-dire que jusqu'à 1h du matin, 1h30 du matin, j'ai lu vos commentaires et je me suis aperçu d'un truc qui est pour moi qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a été plusieurs centaines et voire même plusieurs milliers, j'irais même jusqu'à dire ça. C'est-à-dire que ensemble, on a lu un même chapitre et on a ressenti à peu près la même chose, à un degré différent en fonction des sensibilités, en fonction de ce que nous éprouvons pour One Piece, mais c'est venu nous chercher. Et c'est un truc de fou, c'est-à-dire que lui, à travers le dessin, à travers la narration, parce que ça je vais essayer de l'expliquer dans cette vidéo, il y a des choses qu'il a fait exprès pour qu'on ressente ça, et bien il a réussi. C'est impressionnant, et encore une fois, ce n'est qu'un manga, ce n'est pas la vie réelle, il y a des trucs qui sont vraiment atroces, qui se passent dans le monde. Et savoir qu'un morceau de papier avec un dessin dessus vient nous chercher au fond de nous, c'est un truc pour moi qui est absolument dingue. Parce que même si on le ressent dans d'autres mangas, comme par exemple Naruto avec la mort de Jiraiya, qui est quand même venu me chercher assez au profond, quand j'étais vraiment assidu de Naruto, il n'y a pas eu beaucoup de... La mort de Gaara par exemple, n'est pas spécialement venu me chercher. Il y a un petit peu Rock Lee mais c'est tout, pas au point de verser des larmes. C'est ça qui est absolument dingue. Et lui, Ichiro Oda, il n'a pas réussi qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Il a réussi au moins une quinzaine de fois. Je prépare une vidéo justement sur les 10 moments les plus tristes de One Piece et on a dû se concentrer sur la pré-ellipse et l'avant-ellipse et la pré-ellipse. Je ne me rappelle plus les mots, la pré et la post-ellipse, c'est ça. Parce qu'il y en avait tellement qui sont venus nous chercher à des degrés divers que il est maître, Ichiro Oda est maître dans l'utilisation des sentiments qu'il arrive à véhiculer à travers son manga, parce qu'on va autant rire, on va avoir la pêche pendant des combats, on va avoir du suspense par rapport j'arrive pas à trouver mes mots, par rapport à des cliffs qui met en place exactement, puis après il arrive à nous faire pleurer, et c'est ça qui est absolument dingue. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, putain, ce chapitre m'a marqué, et ensemble, à travers cette critique et analyse, qui ne sera jamais à la hauteur du chapitre d'Ichiro Oda, ça c'est sûr et certain, mais je vais essayer dans cette vidéo de vous exprimer pourquoi j'ai ressenti ça et quelles sont les conséquences justement vers le futur. Cette introduction était super longue, comme cette vidéo je pense, et donc on va tout de suite commencer on va pas foutre de générique, on n'a pas le temps, on va commencer par parler tout simplement de Sanji. Alors on va faire un petit rappel déjà de savoir pourquoi il y a ce combat. C'est-à-dire que Sanji n'est pas descendu du carrosse avec dans sa tête
de latter la tête de Sanji. Pareil quand il était avant avec les Vinsmoke, il n'avait pas eu dans l'idée de plus tard latter la gueule de Luffy et même de lui dire tout ce qu'il allait lui dire et de quitter l'équipage. Il a plus été acculé par le fait, c'est-à-dire que les 2 chapitres précédents ont été construits de manière à nous amener cette sensation. C'est-à-dire que Sanji se retrouve face à un mur. C'est-à-dire qu'il était dans son carrosse, il essayait de réfléchir, déjà la nuit précédente, les coups de latte qui s'étaient pris dans la gueule, il essayait de réfléchir comment, même avant ça, je dirais même avant ça, depuis qu'il a ses bracelets et depuis qu'on lui a dit Zeph et le Baratie, je vais les détruire si tu fais le con, depuis ce moment-là, il est prisonnier de son destin. C'est ça qui est important. Et il essaye de trouver des solutions pour s'enfuir, retrouver les Mugiwara, parce que c'est ça son but premier, c'est de retrouver les Mugiwara, de trouver une manière de s'enfuir sans qu'il y ait de dommages collatéraux. Et là, ce qui se passe, c'est que on l'a vu justement avec les révélations par rapport au clown, le fait qu'il y a eu la petite, comment elle s'appelle, Cosette, qui s'est fait tabasser la gueule, le fait qu'il ait quand même combattu ses frères. Il se retrouve complètement piégé et même dans le carrosse quand il part, il essaye de réfléchir avant justement que Luffy arrive. Il essaye de réfléchir à un moyen de s'échapper de cet enfer. Et là, comme un gros con, il y a Luffy qui arrive. Et là, Sanji s'est dit merde, putain, pourquoi il arrive là? Comment je vais pouvoir gérer ça? Je suis dans la merde jusque là, et là il y a Luffy qui arrive, et ça c'est du summum. Là c'est carrément c'est horrible pour lui. Et donc il voit Luffy qui arrive, il défonce la porte pour que Luffy se casse. Et là il y a son putain de frère Yongji qui dit je vais aller leur latter la gueule. Et là Sanji s'est dit eh non, merde, encore, en plus de gérer Luffy, il faut que je gère mon frère pour pas qu'il aille latter la gueule. Parce que imaginez bien que si Yongji était parti latter la bouche, un truc qui s'est cassé la gueule, qui était parti casser la gueule de Luffy lui aurait décalqué un coup de haki, lui aurait foutu un coup de poing dans la gueule de Yongji. Yongji il aurait traversé tout Whole Cake Island, et là Sanji aurait été vraiment dans la merde, plus que ça. Donc c'est par lui-même qu'il doit justement empêcher Yongji d'aller latter la bouche de Luffy, avec les conséquences que ça implique. Et la première chose qu'il a trouvé à faire, c'est tout simplement, par la parole, essayer de faire comprendre à Luffy de se casser. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il lui envoie toutes les vérités en pleine gueule, parce que même si ce sont des mensonges, tout mensonge a une base de vérité. Et il sait justement que, en disant que eux c'est des pirates de 3e zone, parce que c'est comme ça que les autres justement les voient, même s'ils jouent un rôle, il est là pour dire vraiment, il trouve au fond de lui ce qu'il y a de pire à dire à son capitaine. Et il faut garder en mémoire qu'à ce moment-là, et même tout ce qui va se passer après, Sanji a énormément de respect envers son capitaine. Donc tout ce qu'il envoie dans la gueule de son capitaine, et même après dans la gueule de Nami, c'est quelque chose que lui, il reçoit aussi en pleine tête. Parce que de dire à quelqu'un que tu aimes pour le protéger, que c'est qu'une merde, que c'est un moins que rien, qu'il les a jamais aimés, et que tu as fait qu'un rôle pendant ces quelques mois qu'ils ont tous passé ensemble, parce que même s'il y a eu la période les livres des 2 ans, ils ont passé réellement que quelques mois ensemble. Et c'est ça qu'il faut se penser, parce que nous, ça fait longtemps qu'on est avec eux, et tout ce que Sanji dit, nous aussi, si on était dans la même place, on aurait cette même détresse, on aurait cette même tristesse. Et malheureusement, il sait qu'il est face à un têtu, il est face à un con. Luffy, il est con. Donc Luffy va se tenir devant en lui disant « Non, moi je bougerai pas. Tant que tu ne reviens pas avec moi, je ne bouge pas, je reste là devant toi. » Et Sanji n'a d'autre choix que, vu que les paroles ne fonctionnent pas, il est obligé de le combattre. Et imaginer ce que c'est pour lui. Il s'en veut tellement d'être obligé de frapper son capitaine pour qui il a du respect. Et c'est ça qui est complètement dingue là-dedans. C'est un coup, et là tu vois les coups qui s'enchaînent. Et à la rigueur, si quand tu tapes quelqu'un pour qu'il parte ou quoi que ce soit, le mec se protège ou quoi que ce soit, ça peut le faire. Mais là Luffy, lui, en un sens, le comprend au fond de lui, et il reçoit tous les coups sans broncher. Et là, il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est un truc qu'on a déjà vu entre Usopp et aussi le truc qui s'est passé par rapport à Bellamy. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose, parce que
Usopp, lui, voulait réellement partir. Et déjà, Luffy combattre Usopp, ça lui avait fait mal. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'il pleure à la fin. Et par rapport à Bellamy, c'est juste par rapport à une personne, je dirais pas égaré, mais il comprend que Bellamy, lui aussi, il était face à son destin et qu'il avait aussi ses convictions. Et c'était plus une sorte un peu comme il y avait avec Zetto dans le film, c'est-à-dire que c'est il parle par rapport au point. Donc c'était ça. Donc Luffy avait quand même mis du haki, de l'armement pour absorber les coups, pour recevoir justement toute la détresse qu'avait Bellamy. Et justement, à la fin, Luffy, quand il lui fout un putain de coup de poing dans la gueule, il lui fait aussi comprendre que, ok, j'ai compris ta détresse, maintenant tu restes couché, je vais m'occuper de Doflamingo. Que là, par rapport à Sanji, c'est totalement différent. Luffy sait que Sanji souffre de lui donner des coups. Donc, il l'accepte, c'est-à-dire que en ne faisant rien, il prend en lui une part du désespoir, de l'émotion et de la tristesse que ressent Sanji au moment de faire ces coups-là. Et je trouve que pour un capitaine, c'est magnifique, c'est-à-dire que Luffy, face à lui, lui dit « Ok, j'ai compris, donne-moi une part de ton fardeau, je le porterai sur mes épaules si ça peut t'aider. » Et avec le coup final, parce que Luffy a derrière lui quand même 11 heures de combat, et on avait vu que même s'il avait bouffé des biscuits, il était un petit peu au niveau de l'énergie complètement descendu. Donc quand il reçoit le coup final sur la tête, c'est concassé, je sais plus, c'est diable, jambe concassée, je sais plus exactement le nom, je vous prie de m'excuser, mais tu vois que Luffy tombe carrément au sol, et là Sanji a encore ce sorte de masque qui est devant lui, c'est-à-dire que il ne pleure pas, il a encore, oui, comme je disais, il a ce masque, en plus il a réellement un masque, mais je veux dire que il ne montre rien, et là il se retourne vers le carrosse, et c'est à ce moment-là que Nami intervient, parce que même si elle aussi, Nami comprend la détresse de Sanji, elle n'accepte pas les coups qu'il a donné, c'est-à-dire qu'elle accepte elle accepte la situation, mais elle n'accepte pas de comment justement Sanji a géré cette situation. Parce que ce qui est important au niveau de Nami, c'est qu'elle a été presque dans la même situation, même si celle-ci était inversée. C'est-à-dire que Nami avec sa sœur, c'est des orphelines, et ils ont été adoptés par belle-mère, et le village en tant que tel était aussi une partie de la famille de Nami. Et elle a dû trahir sa famille pour rentrer dans un équipage de pirates. Or, Sanji, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Sanji, et avec un équipage de pirates, était obligé de trahir ces pirates pour retourner avec sa famille. C'est ça le parallèle inversé qu'il y a entre les deux est dingue. Et elle aussi, Nami, a été à un moment acculée, elle a dû faire des choix, et elle avait presque les mêmes raisons. Et par exemple, par rapport à Usopp, elle n'a pas tué Usopp, elle a seulement fait semblant, à s'est poignardée elle-même pour qu'il puisse être sain et sauf, et elle a quand même trouvé cette solution pour essayer de s'en sortir, pour essayer de faire un faux semblant. Et elle pense justement que Sanji aurait pu faire autrement que de latter autant Luffy, et c'est ça qu'elle en veut. Elle en veut à Sanji justement d'avoir réagi comme il a réagi, et d'avoir été jusqu'à là. C'est-à-dire qu'à un moment, elle explique que ça fait 11 heures que Sanji a combattu, et que c'est bon, tu as gagné, maintenant arrête, c'est bon, on va partir. Et là, lui, Sanji continue avec le coup final, et c'est ça qu'elle accepte pas. Et la claque qu'elle donne à Sanji, c'est un moment qui fait totalement basculer ce chapitre. Parce que pour Sanji, autant donner des coups à son capitaine, c'est quelque chose de dire, mais il sait que son capitaine, au fond de lui, a compris dans quelle merde il est. Mais pour Sanji, une femme, ça représente vraiment tout. Il adore Nami, et que elle et autant de haine au point de lui mettre une baffe. Je sais pas si vous avez déjà pris une baffe par une gonzesse devant tout le monde, mais je peux vous dire que ça vous remet en place et vous vous trouvez vraiment con. Lui, en plus, c'est par Nami, et en lui se dire
j'arrive à autant me faire détester par celle que j'admire, ça rajoute, encore une fois, putain, ça rajoute une couche dans la merde dans laquelle il est. Et c'est ça que nous montre Ichiroda par rapport à cette claque, autre chose, et par rapport au fait que Nami a dit Lord Senji, c'est ça qui est horrible. Et encore une fois, là, par cette narration, par cette place, il vient monter la tension à un niveau qui est absolument incroyable. Et là, on est tous, en lisant, on est tous à un niveau de stress qui est quand même assez énorme. Peut-être que moi, je le vis un petit peu trop. Mais Senji, à travers ça, arrive à garder son masque. Il arrive à remonter dans le carrosse et à mettre sa tête dans sa main pour se cacher par rapport à ses frères, justement. Et là, le carrosse part. Et c'est là où Luffy se relève et fait l'un des plus beaux speeches qu'on ait vu au niveau de One Piece. C'est ça qui est venu me chercher aux larmes. Et même là encore, en reparlant, putain, va falloir que je me calme quand même, hein, c'est qu'un manga à la base. Ça vient me chercher, c'est un truc absolument de fou. Parce que, en fonction des situations qui t'arrivent dans la vie ou quoi que ce soit, t'as ce flot émotionnel qui est en toi. Et quand il t'arrive des trucs, t'arrives toujours à avoir une sorte de barrage, une sorte d'accumulation. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est exactement ce qui arrive au niveau de Senji quand il est dans son carrosse et qu'il se cache la main par rapport à ses frères. C'est-à-dire qu'il sent que ça va péter, donc il dit, il faut qu'on parte. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'à un moment, sa sœur lui dit, est-ce que tu veux qu'on s'arrête ou quoi? Et là, t'as Senji qui dit, non, là, faut vraiment y aller parce que il sait que s'il reste plus, il va se trahir face aux autres. C'est exactement ça. Et là, le fait que tu aies Luffy qui dise, je sais que dans les coups que tu as donnés, c'est toi qui as plus souffert que moi, ça reprend exactement ce qu'on avait avec Corazon. Textuellement, putain, je vais y arriver. Au niveau de la phrase, on est à deux doigts de ce qu'a fait exactement Corazon par rapport à l'eau quand il remarque que la personne des deux qui souffre le plus, c'est l'eau. Et là, c'est exactement la même chose. Et ce flot de voir Senji pleurer, là, tu sens que le barrage émotionnel au niveau du mec, il pète. Et ce barrage émotionnel qui pète, il pète au même moment au fond de toi quand tu lis le manga. Moi, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que toute la tension qu'il a fait monter crescendo jusqu'à cette putain de baffe, tu l'as jusque-là. Et de voir Senji pleurer et de voir Luffy hurler qu'il comprend la détresse de son... Même si tu l'avais compris avant par rapport au dessin, tu l'entends. Et je sais pas pour vous quand vous lisez le manga, mais moi, vu que je regarde beaucoup l'anime en japonais, j'ai sa voix qui est dans ma tête. Et quand il hurle et quand il parle, j'ai sa voix qui a résonné dans ma tête. Et on ressent vraiment cette détresse, cette souffrance. Et Luffy dit concrètement, et là il y a un truc qui est vraiment génial, parce que il y a Nami qui dit non mais arrête, t'as trop pris de coups sur la tête, parce que même s'il a fait ça, il avait aucune raison. Et là t'as Luffy qui dit quand même, je veux plus t'entendre parler, un truc comme ça, donc genre je veux plus t'entendre, c'est-à-dire que non là tu te tais Nami. Là, il y a le truc parce que tu connais pas, tu sais pas la souffrance qu'il a. Moi, je l'ai ressenti à travers ses coups. Donc, tais-toi, s'il te plaît. Parce que là, il y a quelque chose qui va être terrible. Et c'est-à-dire que Luffy, et là, il est devenu hyper mature. C'est ça qui est vraiment très très beau là-dedans. C'est qu'il dit à Senji, tu es prisonnier de ton destin. C'est à toi de te libérer. Et tant que tu n'es pas libéré, moi, je ne partirai pas. Parce que même si on a tous un rêve, même si moi j'ai mon rêve de devenir le seigneur des pirates, ce qui est quand même énorme, parce qu'il a fait cette promesse à Shanks. Le chapeau, la promesse, l'histoire de One Piece, il dit, moi, le One Piece sans toi, ça sert à rien. Et, putain, mais merde, c'est-à-dire que c'est comme si que t'as
Je sais pas si ça s'est passé, hein. Franchement, je sais pas, mais c'est comme si je sais pas si c'est dans Naruto, j'ai plus de souvenirs si à un moment il le dit ou pas. Naruto de devenir Hokage sans Sasuke, ça sert absolument à rien. Il y a peut-être ça, mais ça vient pas nous chercher autant. Parce que là, t'as tout un truc qui est fait depuis 16 ans, où on grandit avec eux, il va devenir le seigneur des pirates, et là, qu'ils disent tout simplement qu'il renonce à ses rêves. Pour lui, c'est ce que Luffy chérit de plus en lui, et tu t'aperçois que ça, c'est secondaire par rapport au fait de vivre des aventures avec ses amis. Je sais pas si vous vous imaginez ce que c'est. Moi, ça m'a complètement renversé, bien plus que le fait qu'il dise je vais faire une grève de la faim, qui a un effet comique par rapport à un mec qui arrête pas de bouffer. Mais le mec, il se condamne à mort, il dit tant que tu ne reviens pas, je ne bouge pas, je ne mange plus. Et c'est waouh, il y a pas d'autre truc, parce que à travers ça, Ichiro Oda, au niveau de l'arc de justement là, je sais même pas comment appeler cet arc, l'arc Big Mom, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que là, Ichiro Oda nous dit on est arrivé à un climax, là, on est arrivé au maximum, et il a réussi à écarter Luffy de la suite de l'intrigue. Ce qui est absolument énorme entre nous. C'est fou, parce que la suite, on ne sait pas du tout comment ça va être résolu, parce que il ne peut pas refaire revenir Luffy sur une parole qui a autant d'importance, qui est autant symbolique. C'est de la folie. Et moi, c'est ça aussi qui m'a... Autant les pleurs de Sanji, la déclaration de Luffy, c'est un truc qui, mêlé ensemble, vient te chercher. C'est exactement ça. Et encore une fois, il y a tous les chapitres qui ont été mis en avant, il y a tous les fins où c'est toujours Luffy qui va venir, qui est mis en arrière et qui vient après intervenir pour sauver. Là, on est dans un néant le plus complet. Surtout qu'à côté de ça, il y a plein d'autres intrigues qui sont toujours en jeu. Parce que là, il y a Sanji qui doit être libéré, qui doit se libérer par lui-même. Donc là, je vois une solution d'une connerie par rapport aux Vinsmoke qui vont se mettre il va se passer quelque chose contre la famille Big Mom. Et je pense que c'est les Vinsmoke qui vont être les propres maîtres de leur propre déchéance. Pour moi, c'est un petit peu comme ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que Sanji va trouver peut-être un moyen que ce mariage n'est plus lieu. Et si ce mariage n'est plus lieu, lui n'a plus lieu d'être l'instrument. Donc tout ce qui se passe tout autour, il n'y aura plus les dommages vraiment collatéraux. Et Pudding, encore une fois, Pudding, elle va avoir son rôle là-dedans. Je ne sais pas encore lequel, mais elle va avoir son rôle. L'autre chose aussi qui me fait, excusez-moi pour le nez, hein, qui me fait énormément peur, c'est même si les autres frères sont complètement à l'ouest, c'est-à-dire que on a ah putain, je me rappelle jamais. Oui, Niji et Yongji qui eux rigolent et tout ça. On voit deux cases où à chaque fois, Ichiji, bon c'est le numéro 1, je me rappelle jamais si c'est Ichi ou Ni, le 1 ou le 2, décidément, lui, on le voit qu'il est toujours sérieux. Donc lui, il sent qu'il y a un problème derrière ça. Donc on sait pas comment ça va vraiment intervenir. Le père, on a l'air de voir qu'il a l'air de croire ce que dit son frère, et la sœur, pareil, elle va avoir un élément, elle va vraiment aider là-dessus. Mais maintenant, l'autre chose qui est important là-dessus, c'est quand même la suite par rapport à Luffy. Luffy est têtu, donc ce qu'il a dit, il va le faire, il va rester là, ici. Il y a Big Mom qui va devenir folle par rapport à ce que Luffy a fait sur Crackers. Donc, elle va peut-être vouloir lui latter la bouche, parce qu'elle sait où il est, par rapport justement comment elle contrôle justement tout son monde par rapport à tous les Omi. Et qui va défendre Luffy? Ça c'est une très très bonne question. Est-ce que Jinbei a encore son rôle par rapport à ça? Ça on ne sait pas. Est-ce que aussi Nami, par rapport à la vive carte de Lola, par rapport au fait qu'elle maîtrise la météo, ou qu'elle puisse faire quelque chose par rapport à Big Mom? Très bonne question. Après, il y a aussi le reste de Pedro avec Brook. On n'a plus aucune nouvelle. Vont-ils réussir à faire une copie du Road Poneglyph? Carrot et Chopper.
par rapport à brûler, est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir du monde des miroirs parce que le miroir a brûlé? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce chapitre-là est vraiment un chapitre énorme. Et encore une fois, il faut se rappeler que One Piece est un manga qui se lit par tome. Et là, on est dans le chapitre 844. Et le chapitre 844 est un chapitre seulement de milieu de tome. Donc, dans à peu près 5 à 6 tomes, quand on va arriver sur à peu près le 850 ou le 851, en fonction de combien il y aura de tomes au niveau de... combien il y aura de chapitres dans le tome, dans le prochain tome qui est le 83, je crois, ou le 84, ce sera le 84, je sais plus. Mais il y a des trucs qui vont arriver qui vont être dingues. C'est-à-dire que là, en effet, on est en plein milieu du tome, ça monte comme ça, et après, ça va rebaisser un petit peu, et il va encore avoir un truc qui va nous arriver. Donc, voilà, le futur s'annonce vraiment très très fort, et c'est un plaisir de pouvoir justement continuer tout ça avec vous. Parce que des chapitres comme ça, c'est ce qui me donne la force et l'envie de continuer tout ça. Voilà, je pense que je suis arrivé à la fin de cette critique, analyse de chapitre. Il y a aussi un autre petit truc qu'on pourrait parler, c'est-à-dire que Luffy il est perdu une dent. Alors ça, c'est pas le fait que parce que normalement, vu que c'est la seule fois où on voit perdre des dents ou quoi que ce soit, c'est quand il se fait tabasser justement par Nami. Là, c'est encore une fois, c'est un effet volontaire qui montre la puissance des coups, parce que encore une fois, quand tu vois les coups qu'il reçoit par Sanji, le dessin, la couleur, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est pas une critique, encore une fois, ce n'est pas une critique par rapport à d'autres mangas, mais il n'y a pas besoin de traverser des montagnes pour faire voir la puissance d'un coup, il n'y a pas besoin de péter une planète en deux, il n'y a pas besoin de faire des trucs comme ça, de raser des forêts ou quoi que ce soit, pour faire voir la puissance. La puissance peut être montrée d'une certaine façon grâce au dessin, et on l'a parfaitement vu au niveau de ce chapitre. Donc oui, cette critique analyse est terminée. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre. Encore une fois, laissez-le dans les commentaires. Encore une fois, je les lis, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais One Piece est là, et je pense que il y a eu plein de personnes qui étaient sceptiques sur certains chapitres juste avant. Je pense que là, ce chapitre a dû fermer la bouche à plusieurs personnes. Et si certains ne ressentent rien, l'ont trouvé nul ou quoi que ce soit, vous avez parfaitement raison, parce que c'est pas un chapitre, c'est pas One Piece, n'est pas un truc qui peut être aimé par tout le monde, et chacun a ses goûts, tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature. Je pars un petit peu en live à la fin de cette vidéo. Allez lire d'autres choses, tout simplement. C'est parce que ça n'a pas réussi à vous émouvoir, parce que vous attendez autre chose, et chaque manga a vraiment son type de public. Moi, je le vis pleinement, je le vis peut-être trop, mais pas au point de laisser plein de choses à côté. Hein. Je vis quand même à côté. Je ne suis pas One Piece à toutes les heures de ma vie, mais je suis content de l'avoir connu. C'est le seul univers qui vient autant me chercher au fond de moi. Et je suis content de savoir qu'il y en a encore pour plusieurs années. Et je suis content que vraiment One Piece, au fur et à mesure du temps, a réussi à garder cette qualité, a réussi à garder cette identité. Voilà. Donc je pense que j'ai fini d'en parler. Je vais pas finir comme j'ai l'habitude de dire. Profitez très très bien de votre fin de semaine, et nous, on attend avec beaucoup d'impatience le chapitre prochain. Voilà, c'est tout. Allez, salut mes Nakamas.